Tu as envie de progresser en photo de mariage? Eh bien, mon gars ou ma gâte, tu es au bon endroit. Je vais t'expliquer dans cette vidéo comment améliorer tes photos de mariage en 5 étapes et je vais tenter justement de ne pas te filer les conseils un peu bateaux comme connais ton matériel sur le bout des doigts. Allez, je t'explique tout ça, mais c'est juste après ça. Et si c'est ta première fois ici, moi c'est Jonathan et cette chaîne est destinée aux créatifs de l'image qui veulent se développer ainsi que leur activité. Donc justement, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à nous rejoindre pour partager et grandir ensemble. Et on plonge directement dans le vif du sujet avec la première étape pour améliorer tes photos de mariage et qui est de te mettre un objectif spécifique pour chaque mariage. Au final, tu vas voir que quand tu enchaînes les mariages, tu vas un petit peu avoir tendance à trouver des automatismes. Et c'est super, car au final, tu vas être beaucoup plus à l'aise et donc, d'office, prendre confiance en toi. Mais tu risques aussi de tomber dans une sorte de routine, de zone de confort, en fait, que tu viens justement de créer. Se mettre un objectif spécifique par mariage, ça te permet, en fait, de rester motivé, aussi de gamifier un petit peu ta pratique de la photo, mais surtout de tenter des nouvelles choses et d'agrandir la gamme de choses que tu arrives à faire. Alors, ça peut être tenter une technique au flash ou réaliser un portrait au grand angle, de tenter de réaliser au final une photo de couple en silhouette. Bref, en fait, des choses qui vont faire que tu as envie d'aller sur le prochain mariage et qui te donnent un petit peu du challenge et qui vont, en fait, au fur et à mesure aussi, compléter ton portfolio avec des photos un petit peu plus originales à montrer au prochain couple, au final, que tu vas rencontrer. Ça te permettra aussi de sortir un petit peu de la masse des photographes avec des photos un petit peu plus uniques. Je crois aussi que gamifier sa pratique permet vraiment de le faire beaucoup plus longtemps, de ne pas perdre la passion car tu vas avoir des objectifs réalisables, des petites victoires régulières et justement l'envie de chercher l'objectif suivant. Donc sur ton prochain mariage, justement réfléchis et fixe-toi un objectif et essaie de le réaliser. Tu verras que tu prendras vraiment beaucoup de plaisir et que ta photo va vraiment s'améliorer au fil du temps car tu seras capable de créer beaucoup plus de choses sur les mariages suivants aussi. Et n'hésite pas justement à écrire en commentaire ici de cette vidéo ton objectif pour le prochain mariage. Deuxième étape qui pourra améliorer tes photos de mariage, shooter et t'inspirer d'autres disciplines que le mariage. Quand on reste tout le temps au final le nez dans le guidon, quand on mange mariage, on dort mariage, on respire mariage, en fait on devient très très vite entouré toujours des mêmes choses, des mêmes codes, des mêmes photos, des mêmes standards et on devient parfois un peu tous inspirés par les mêmes tendances. Et donc aller en dehors du mariage pour trouver de l'inspiration, c'est vraiment essentiel selon moi. Alors ça peut être de l'inspiration comme les films, les séries, aller au cinéma, aller voir une exposition, mais si tu veux encore aller plus loin, c'est vraiment de shooter autre chose, une autre discipline que le mariage. Je le vois par exemple pour le moment où je shoote pas mal de courses de vélo et de sport, d'office, ça a une influence et l'un va vraiment nourrir l'autre et vice-versa. Je vois que mes photos de sport, elles ont une petite tendance mariage et que parfois les photos de mariage, elles ont une petite tendance de sport, quoi. Voilà, donc tu vas te retrouver au final dans d'autres situations que celles dont tu as l'habitude et ça va te demander de t'adapter et donc au final de progresser. Alors, on aime notre confort hein, en tant qu'humain, voilà, c'est normal. Donc, c'est vraiment pas facile, mais c'est vraiment comme ça qu'on progresse. On est vraiment dans un environnement en fait différent et donc on s'adapte, on progresse, puis on transpose ce qu'on a appris dans le mariage. C'est vraiment un excellent moyen d'améliorer ses photos rapidement. Donc regarde un petit peu ce qui se trouve près de chez toi, sors, shoot, va faire du paysage, de l'architecture, photographier le club de sport de ta ville, voilà, va faire de l'animalier, comme ça tu sauras justement shooter les enfants qui passent comme ça sur les mariages, tels des petits renards qui s'enfuient dans un terrier. Bref, tu as compris là où je veux en venir. D'ailleurs, petit tips, moi j'ai remarqué que l'autofocus justement du Canon R6 fonctionnait mieux avec le suivi des animaux pour les enfants. C'est pas une blague, tu me diras, on n'en est pas très loin, mais voilà, ça reste entre nous. Troisième étape, alors celle-ci elle est peut-être la moins agréable, mais honnêtement, qu'est-ce qu'elle est formatrice? C'est de demander un retour objectif à d'autres photographes de mariage professionnels. Alors, avoir un feedback totalement objectif, c'est le meilleur moyen de savoir ce qui cloche et ce qui fonctionne déjà. Alors, faut vraiment pas le prendre comme une évaluation avec un biais où l'un est supérieur par rapport à l'autre. Voilà, c'est vraiment un échange dans un but constructif d'amélioration. Et c'est vraiment avec cette mentalité-là qu'il faut le demander. Alors, ça fait peur, hein, parce qu'on a l'impression qu'on va se faire casser, et que, voilà, et c'est pour ça que sur ce point, au final, moi, je trouve que le plus important, c'est de trouver la bonne personne, celle qui sera bienveillante, mais juste,
et surtout qui a les capacités de juger tes photos. Demander un retour à sa compagne ou à sa maman, ce ne sera pas très utile. D'office, ce seront les meilleures photos qu'ils ou elles auront jamais vues. Donc voilà, aller pour moi sur des forums aussi ou sur des groupes Facebook pour connaître ce que Jackie Émotion Photo pense. Je pense pas non plus que ce soit le meilleur moyen de progresser, hein. Tu auras juste des retours genre les blancs sont cramés, les noirs sont bouchés, blablabla. Donc voilà. Donc trouve vraiment un photographe professionnel dont c'est le métier et qui fait la même discipline que toi et surtout dont tu apprécies le travail. Voilà, lance-toi. Ce sera peut-être très très dur, mais n'oublie pas que tu n'es pas ton travail. Même si on y met énormément de soi et beaucoup de cœur, on est dissocié de ce qu'on fait comme travail et on doit accepter que notre travail peut être critiqué sans que cela touche notre personne. Voilà, j'espère d'ailleurs que notre personne ne se limite pas justement à notre travail. Quatrième étape pour améliorer tes photos de mariage, c'est de demander en fait au couple la prestation idéale selon eux. Si tu veux faire le meilleur travail possible, c'est pas pour toi que tu vas le faire, hein, c'est pour tes clients. Et connaître ce qui pour eux représente de bonnes photos de mariage, c'est quand même super intéressant. On fait pas des photos pour nous, pour notre ego, notre art, etc. On fait des photos pour un couple. C'est avant tout à eux que notre travail doit plaire. Lors du rendez-vous que je fais justement avec les couples avant le mariage, ma dernière question avant de parler de ma prestation, c'est toujours, tiens, selon vous, qu'est-ce qui fait que mes photos vont être réussies ou non? Qu'est-ce qui fait que ma prestation sera réussie ou non? Je demande aussi, si tout était possible, quelle serait la prestation photo idéale? Alors, tu peux demander aussi quelle est la photo la plus importante, celle à ne pas rater. Au final, avoir ces informations-là, c'est de l'or, hein, pour améliorer ses photos. Alors, évidemment, il faut prendre en compte ce qu'on nous raconte, hein, mais arriver sur la journée de mariage en sachant que si on réalise telle ou telle chose, la prestation sera réussie, c'est un avantage énorme qui se crée en simplement posant une question lors du rendez-vous. Pour les couples, c'est aussi super parce qu'ils se sentent écoutés, respectés et pris en compte. Une nouvelle fois, l'expérience client, c'est la vie. Alors, quand elle est au service de la photo, c'est bingo. Et enfin, dernière étape pour améliorer ces photos, pose-toi toujours la question suivante. Quelle histoire raconte ma photo? J'en avais parlé dans une vidéo que tu peux justement retrouver ici. Utiliser le storytelling en photo, c'est hyper important. Une belle photo, ça peut être plein de choses, hein. Une belle composition, un bon cadrage, de belles couleurs. Mais une belle photo n'est excellente que si elle raconte une histoire intéressante. Tu peux raconter une histoire différente avec tes photos juste en changeant le focus par exemple. Mettre le couple flou et l'arrière-plan net, même chose lors des discours. Tu peux composer ton image pour avoir la personne qui réalise son discours et la personne à qui elle s'adresse sur la même photo. Ça rend les photos intéressantes à regarder. Une belle histoire, c'est vraiment la base. Évidemment, on est là pour documenter et faire du beau avant tout. Mais en tant que photographe, on est là aussi pour raconter des belles histoires, transmettre les émotions qui vont avec et les faire ressentir aux autres personnes qui vont par après regarder notre travail. Évidemment, les photos après, elles doivent être jolies esthétiquement, etc. Donc voilà, et n'hésite vraiment pas à aller checker la vidéo en fiche si tu veux aller plus loin dans le storytelling en photo. J'espère vraiment que tu auras trouvé de la valeur à cette vidéo. N'hésite pas à partager cette vidéo à d'autres photographes de mariage à qui elle pourrait peut-être aider. Et tu peux retrouver justement d'autres astuces photos et vidéos sur ces deux vidéos-là. À tout de suite sur une de ces deux-là. Salut!